Hello les amis, je vous retrouve pour la vidéo défi du mois de mars et d'avril, puisque le défi c'est sur 2 mois. Donc ce mois-ci, on avait un défi... Arrête avec tes... Effet poil, Bambi et le troisième, portrait. Alors c'était des défis qui n'étaient pas très simples, hein. Donc pour l'effet poil, non pas pour l'effet poil, pour le Bambi, du coup moi j'avais le pampan, je vous en avais parlé bien sûr. Donc j'ai réalisé le petit pampan pour le défi Bambi. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le faire celui-ci. J'ai pas... Ah non, oui c'est vrai. J'allais dire, je sais plus avec quoi je l'ai fait, mais si, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle Mozart. Voilà. Et j'en suis plutôt contente. Je l'aime beaucoup, ce petit colo tout coloré. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Il est vraiment très, très coloré et j'adore le résultat. Donc, je vais vous laisser avec vos colos sur le défi. Bambi, ou non, on va mélanger Bambi et poil parce que je crois que j'en ai pas tellement en fait. Donc, on va les mélanger. On fera, je mettrai les Bambi, je pense, en premier et puis l'effet poil après. Mais il y en a certains qui ont été mélangés, Bambi et poil. Donc comme ça permettra de les avoir l'un après l'autre. Voilà, on va faire ça comme ça. Pardon. Ensuite, pour l'effet poil, j'en ai fait plusieurs ces 2 mois-ci où il y avait un effet poil. Mais du coup, je vais vous en présenter que 2. Ça sert à rien, les autres de toute manière... Oh, vous bougez. Vous avez bougé. Les autres de toute manière, vous les connaissez. Alors, tout d'abord... il y a celui-ci, le renard. Alors oui, vous le connaissez aussi, mais bon, j'ai trop aimé le faire et j'aime beaucoup le résultat. Alors si je vous le mets dans le cadre, c'est mieux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce bel effet poil que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat que j'ai pu obtenir là sur mon petit renard. Donc le renard a été fait entièrement au drawing avec quelques touches de crayon acrylique Pentel qui sont toujours dans leur petite boîte ici. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne un petit peu de volume le fait d'avoir ajouté un petit peu d'acrylique Pentel à l'intérieur. Je vais vous faire voir le deuxième. Ouais, non, ça fait du bruit dehors. Donc le deuxième, c'est... je l'adore aussi, elle est trop choupinou. Je crois elle est... non, elle est à la fin, c'est celle-là. Voilà, c'est la gentille petite souris perchée sur ses petites groseilles. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? J'ai adoré celle-ci, j'ai adoré la faire. Je l'aime vraiment beaucoup aussi, je la trouve trop choupinou. Du coup, ça vient de où? Ah oui. Donc voilà, pour mes colos effet poil. Alors par contre, la souris, elle a été faite au Art Advantage, je sais plus. C'est les crayons de chez Nose, me semble-t-il. Je vais vérifier quand même. Acrylique. Oui, bien sûr, il y avait de l'acrylique Painter aussi dans le colo. J'en mets quasiment partout maintenant, des acryliques Painter. Donc voilà pour ce défi-là. Donc Bambi et effet poil. Et je vous passe tout de suite vos colos. Et voici celui de Cynthia avec un fond tout en légèreté qui met très bien en valeur la Bambi. Elle est vraiment très jolie. Celui de Elodie, j'adore les couleurs, elles sont super puissantes. Le Bambi est vraiment au centre, pampan est magnifique, je le trouve magnifique ce colo, il est super beau. Celui de Fun Pigment avec un Bambi très foncé qui ressort très bien sur le vert, ça fait super joli. Celui de Ritsu Color, oh, il est trop beau, tout coloré, j'aime beaucoup avec les fleurs sur les côtés et tout, ça ressort super bien, c'est très joli. Celui des créas de Lolita, j'adore cette petite famille pampan, ils sont trop choupinous, j'adore ce colo. Celui des créas, encore un de créa de Lolita, pardon, j'aime beaucoup le colo portrait, c'est celui que je vous avais proposé pour ce défi, il est super sympathique. J'arrive pas à lire, je suis désolée. Je trouve super joli également, tout plein de couleurs, enfin c'est super beau, ça rend super bien.
Celui de Ritsu Color, alors là, il est magnifique. Moi, je le trouve superbe. Cet effet poil, il est splendide. La pomme, enfin les pommes là, enfin j'adore. Ils sont super beaux. Ceux de Sabrina Kolochou, il y a un petit effet poil au niveau de la chauve-souris et je le trouve super réussi. Et le colo en lui-même, ça fait très automnal. J'aime beaucoup. Celui d'Elodie, il est trop choupinou. J'adore ce petit lapin. Enfin, je sais pas ce que j'ai avec les lapins, mais je les surkiffe. J'adore ton colo, j'aime beaucoup le rendu final. Celui de Rebon Valou avec le petit lapin qui se cache là-bas derrière, il est trop mignon. J'aime beaucoup comment tu as colorié tes pensées, elles sont super réussies. Celui de Josie Coloris, j'adore ce dessin. Je ne sais pas de quel livre il vient, mais je le trouve vraiment trop beau. Celui de Laetitia avec un super effet poil sur son écureuil. Et j'aime beaucoup le rendu global de la page. Le bleu, il fait très bien ressortir tout ça. C'est magnifique. Celui d'Alexandra Couture. Bah, comme d'habitude, j'aime beaucoup comment tu colos. J'adore ton lapin, il est trop chou. Je sais pas ce que j'ai avec les lapins, c'est fou. Celui de Fun Pigment avec un joli petit chat tout noir. Il est trop choupinou aussi. Celui de Syriam70, je le trouve vraiment sympathique avec la petite fille qui a mis ses petites oreilles là. Il est trop mignon. Voilà, alors, des colos super beaux. Vous m'avez bluffé, il y en a des magnifiques. J'ai adoré, encore une fois, partager tous ces colos avec vous. Ensuite, on avait le défi portrait. Donc moi, je l'ai fait, bien sûr, dans Nightfall. Pourquoi changer une équipe qui gagne, comme on dit. Et j'ai fait cette double page que j'adore. Et donc, notamment, ce portrait que je trouve superbe, même si il n'est pas parfait. J'aime beaucoup le résultat. Oui, les joues ne sont pas roses de la même façon des deux côtés. Enfin, il y a plein de défauts, mais je l'adore. Je le trouve trop mignon. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dans l'oiseau. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette double page que je trouve vraiment trop belle. C'est, je crois, une de mes doubles pages préférées du livre pour le moment. Et il me reste que très peu de pages. Donc il a été fait celui-ci, il me semble, au Prismacolor. Je vérifie ça tout de suite. Du coup, Nightfall, Drawing Artesa, Blend... C'est pas celui-là. Non, celui-là, c'est avec l'écureuil. Bah mince. C'est au Prismacolor, ouais. Entièrement au Prismacolor. Et ensuite, j'ai rajouté du Posca doré dans le fond. C'est bien celui-là. Et il n'y a pas d'acrylique Painter dans celui-ci, à part du coup le Posca doré, qui est du coup un petit peu pareil, pour les petites choses qu'il y a dans le fond, et les papillons sur la deuxième page que vous avez ici, que vous devez voir plutôt bien à ce niveau-là. Voilà pour cette double page. Alors, je viens de poser la page plastifiée quelque part. Je sais plus où je l'ai mise. C'est une blague, je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. C'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? Je l'avais il y a 2 minutes et je cherchais où elle allait. Et ah bah, elle est dedans. Voilà. Elle est ici. Voilà. Ensuite, du coup, je vais vous laisser avec vos colos sur le thème portrait. Bon, alors là, il y a des tueries, mais un truc de fou. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Mais vraiment, j'en répète, je dis toujours les mêmes choses, mais vous êtes doués, mais d'une force. Vous imaginez même pas à quel point j'étais... Oh, à chaque fois que je recevais un mail avec ça, j'étais... Oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Enfin bref, voilà. Je vous laisse avec vos colos. Celui d'Alexandra Couture, alors, et je le trouve superbe, j'aime beaucoup comment on voit bien ressortir les étoiles, les ailes de fée, c'est magnifique. Celui de Angie, j'adore ce portrait, il est magnifique, de toute façon ce livre je le trouve super beau.
celui de... Ah, je suis désolée, j'arrive pas à lire le nom. J'aime beaucoup... ça, c'est les portraits d'Anna Carlson, j'adore. Et le bleu, là, il est super beau. Celui de Rainbow Valley, j'aime beaucoup également les vitraux. J'y vais pas assez et je le trouve vraiment très réussi. Encore un de Rainbow Valley qui nous a fait un coloriage mystère arrangé. Il est magnifique. Clochette, elle est superbe. Ouais, il est où le nom? Je vois pas le nom, je suis désolée. Je le trouve vraiment très beau. J'adore les cheveux, comment tu les as coloriés. Et l'ensemble, il est super beau. Celui de Rainbow Valley, j'aime beaucoup le bleu qui fait ressortir la peau. Et ce petit chapeau violet qui le met très bien en valeur, j'adore. Ah, il est super beau celui-là. Daisy, elle est magnifique. J'aime beaucoup ces marque-pages là, je les trouve très sympathiques. Encore un de Rainbow Valley, elle est super beau portrait. J'aime beaucoup la couleur rouge que tu as mis dans les espèces de petits diamants et ça ressort très bien avec les cheveux. Oh, il est trop mignon, mais j'aime beaucoup. C'est Josie Coloris qui nous a fait celui-ci, mais de toute façon, j'adore... Ah, comment elle s'appelle? Je sais plus. Fun Pigment. Ça, c'est du Anna Carlson. C'est un colo qu'on avait déjà fait. J'aime beaucoup le fait que tu aies mis en rose et bleu. Celui-ci, il est super mignon. J'adore. C'est Syriam 70. Le vert, là, il est magnifique. Et les yeux de cette poupée, oh là là. Celui de Laetitia. Oh, les fleurs rouges, là, elles ressortent très bien avec le fond noir. C'est magnifique. Oh, Laetitia, c'est une tuerie ce colo. Les dessins de cette illustratrice sont magnifiques. Oh, et puis le violet là, il est... Oh, c'est une tuerie. Le monde coloris de Zani Stéphanie, j'adore ce colo plein de couleurs. Il est très estival, voilà. Il est super beau. Oh là là, un colo de Christine Caron. Enfin, c'est pas Christine Caron qui l'a colorié, mais le dessin de Christine Caron, il est magnifique ce colo. J'adore le rendu. Oh là là, encore un super beau colo. Moi, j'aime beaucoup. C'est Alexandra Couture. J'aime beaucoup le violet que tu as utilisé, les oiseaux bleus. Il est super beau. Les créas de Lolita. J'adore ce portrait. Et le bleu turquoise, là, il est magnifique. Et je crois que c'est mon préféré que j'ai gardé pour la fin, d'Alexandra Couture. Je l'adore, ce colo. Il est magnifique, Alexandra, tu le sais. Je l'adore. Donc voilà, pour le thème de mai et juin, on a donc plusieurs thèmes à trouver pour le défi et je vous en ai donc retrouvé trois. Trois qui peuvent... Enfin, tout au moins, il y en a... À chaque fois, vous pouvez en mélanger deux, je pense. Peut-être pas trois, mais je pense que deux, à quasiment à chaque colo, vous allez en avoir deux. Alors, je vous ai dit, ce livre-ci, qui est le Baby, je veux qu'il soit en commun cette année pour les défis et les fils rouges. Donc, on continue. Pour ce mois-ci, on a le Frère des ours à faire. Donc, on va se baser sur le Frère des ours. Donc, le Disney de ces 2 mois qui arrivent, ce sera donc Frère des ours. C'est pas commun, mais c'est un dessin animé que j'aime plutôt bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je dois dire, mais je le trouve plutôt sympa. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien un petit ours de Frère des ours et non pas un petit frère de rebelle. Mais je pense pas. Je pense vraiment que c'est un de ceux des Frères des ours. Donc, pour le thème Disney, ce sera Frères des ours. Ensuite, pour le thème qui vient coller avec Frères des ours, alors certes, peut-être pas pour cette image-ci, mais ce sera le thème forêt. Puisque les ours, en général, ça vit dans la forêt. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Bon, celui-ci ne correspond pas avec le thème forêt, hein, mais bon, c'est pas grave. On aura quand même le thème Frères des ours ici. Ensuite, pour le défi suivant, j'ai choisi... Tout simplement, vu que ce mois-ci, nous allons faire dans le saison d'Anna Carlson cette page-ci, le thème insectes. Alors bien sûr, si vous avez un colo d'une page A4 classique et qu'il y a une petite mouche qui vole et que vous me faites une mouche, ça va pas aller. Non, mais il faut qu'on les voie, quoi. Vous voyez, si vous avez une grande page où on est dans la forêt et que vous avez une petite araignée qui descend, bon, ça le fait pas trop, quoi. Après, si vous avez des dizaines d'insectes, oui, il n'y a pas de problème. Mais
Bon, voilà. Vous m'avez compris, je crois. Donc, pour moi, pour le thème insecte, ce sera forcément ce colo-là pour le début. Ensuite, on verra. Peut-être que j'irai dans d'autres colos pour continuer ce thème insecte ou ce thème forêt, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi la forêt. Donc, c'est ce que je vous disais. Frères des ours et forêt, ça peut vraiment coller. D'ailleurs, il y en a un magnifique. Je ne sais pas si c'est dans le forêt féerique ou dans le en famille. Ouais, le en famille, il est là tout en bas. Il y en a un super beau de Frères des ours où on voit une forêt magnifique derrière. Je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou pas. Alors, je regarde un peu. Alors, bien sûr, dans le forêt féerique, ben voilà, vous avez tous les colos qui collent. Ah, bah voilà, déjà, il y en a un. Ouais, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Celui-ci colle du coup au thème forêt et Frères des ours, puisque vous avez les arbres avec eux. Donc, ça peut très bien coller pour les deux thèmes. Je regarde si on a d'autres. Alors, vous avez aussi celui-ci de Frères des ours. Mais bon, là, il colle moins à forêt, puisque on est plutôt près dans les montagnes, je dirais. Donc là, ça colle un petit peu moins pour le forêt, mais ça colle très bien pour Frères des ours, puisque c'est Frères des ours. Je regarde des fois qu'il y en aurait d'autres dans celui-ci, mais je crois qu'il y en a aussi. Alors celui-là, j'adore. Celui-là, je kiffe. Regardez-moi ça, comment il est trop choupinou. J'adore. Avec le grand frère qui boude. Je sais pas pourquoi, j'adore les animaux Disney quand ils boudent. J'adore Clochette quand elle boude. J'adore Maximus quand il boude. Je surkiffe. Donc voilà, dans celui-là, je pense que niveau Frères des ours, on a fait le tour. Alors après, si vous voulez un thème forêt, vous avez aussi celui-ci dans les Buddies. Dans ce livre-là. J'adore ce livre. Mais bon, si vous me suivez un tant soit peu, vous devez déjà le savoir. Je sais pas si on a du Frère des ours dans celui-là. Je sais pas. Mais je crois que dans En famille, il y en a. Donc dans le Buddies, vous n'avez pas... vous n'avez pas de Frères des ours. Mais par contre, vous avez des colos qui vont pour le thème de la forêt. Et je voulais regarder, c'est dans le En famille, parce qu'il me semble que il y en avait un super beau dedans. J'arrive pas à le sortir de mon étagère, alors ça c'est dingue. Après, dans le forêt, dans le thème forêt, vous en avez partout, vous en avez tout plein qui peuvent coller. Bien sûr, la forêt, ça reste quand même quelque chose de très présent dans nos livres. Il est magnifique aussi ce livre. Ah, regardez-moi celui-là. C'est celui-là que je cherchais. Je l'adore celui-là. C'est un de mes préférés de coloriage que j'ai dans mes livres de Frères des ours. C'est vraiment un de mes colos préférés que j'ai d'eux. Parce que finalement, en Frères des ours, il n'y en a pas énormément dans nos livres de colos, je trouve. En même temps, ce serait beaucoup se répéter puisque malheureusement, on ne voit que des ours.
Bon, après, il répète déjà plein de choses, alors. Bon, bah, c'est le seul, me semble-t-il. Oui, voilà, c'est terminé. Hop, je vais le remettre au-dessus, c'est pas grave, même si les numéros se suivent pas forcément, c'est pas dramatique. Hop. Alors après, dans le thème forêt, vous en avez des magnifiques. Dans celui-ci, donc dans le Forest Girl Premium, il me semble que c'est le 2, vous avez des trucs super là-dedans. Alors par exemple, on n'a pas l'habitude de l'avoir comme ça et je trouve ça super. Vous avez cette image-ci de forêt en hiver que je trouve magnifique, qui pourrait vraiment être quelque chose de super beau pour le thème. Et puis ensuite, il y en a une autre à laquelle je pensais. Celui-là, ça fait moins forêt. De toute façon, c'est pas celui-là à laquelle je pensais, mais bon. Il est où? Il est où? Il est où? Vous avez celui-ci aussi qui est vraiment joli. La petite fille dans le tronc d'arbre est magnifique. Et puis, voilà, il y a celui-ci que j'adore, un colo d'automne qui est magnifique. J'adore celui-là, qui pourrait très très bien coller avec le thème de la forêt. Et puis vous avez aussi celui-ci. Dans celui-là, c'est vraiment jackpot. Regardez-moi ça aussi, encore un. Celui-là, il est super beau également. J'essaye de ne pas trop traîner parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Je me souvenais aussi de celui-ci que j'adore. Je pense pas franchement que je vais colorier là-dedans hein, parce que du coup, vous me connaissez, je suis vraiment débordée. Mais magnifique. Ensuite, dans les Clara Markova, il y en a partout aussi dans les Clara. On va prendre celui que j'ai commencé. Celui-ci, par exemple, je trouve qu'il pourrait être sympa. La forêt vue d'en bas. Enfin, vue d'en bas, pas vue d'en bas, mais... Ouais, il y en a plusieurs hein, qui peuvent coller dans celui-là. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas des grandes forêts parce que bah, c'est son premier... Par exemple, celui-ci, il colle aussi. Hein. C'est son premier, du coup... Elle n'a pas fait de grandes zones. Mais par contre, dans son dernier... c'est celui-ci. Il me semble que ça se rapproche plus vraiment de l'effet forêt qu'on cherche pour un thème forêt. Je crois. Il est très gourmand, celui-ci, j'adore. Bon, après, c'est un petit peu compliqué quand même de mettre les Clara Markova dans ce thème-là parce que du coup, on est très proche des personnages et on voit pas forcément la forêt. Hein. Ouais, non, c'est pas évident en fin de compte de prendre les Clara Markova pour ce thème-là. Ouais. Bon, bah voilà. Oh là 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 là, ça m'agace d'entendre mon fils. Dans quel livre je pourrais en trouver aussi? Ah, bah le prochain Anna Carzon, si vous l'avez déjà acheté à l'étranger. Du coup, il y en a plein à l'intérieur. C'est tout sur le thème bois. Donc là-dedans, vous allez en avoir plein. Ensuite, vous avez le Tomislav Tomy, qui me semble qu'il y a pas mal de forêts à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a encore comme livre que moi j'aurais, qu'on pourrait voir des forêts? Je sais plus. Enfin bref, vous connaissez, vous avez compris, vous pouvez en trouver assez facilement, surtout dans nos blocs. Hein, je pense qu'on peut en trouver pas mal dans nos blocs Disney.
pouvez assez facilement faire les deux thèmes dans Frères des ours et Forêt, du coup, dans les Disney. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que je crois que la vidéo, elle va faire 3 plombes. Du coup, les 3 thèmes du mois de mai et juin sont donc Forêt, Frères des ours et Insectes. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Encore merci d'être aussi présent sur ma chaîne. Je vous rappelle quand même vite fait, avant de couper, les conditions pour faire partie de cette vidéo. C'est tout simple. Il suffit de choisir 1, 2, 3, 4, voire 10 colos. C'est vous qui voyez. Voire 10 colos qui collent avec un des thèmes, ou 2, ou même les 3 thèmes en même temps. Et de me les envoyer avant la fin du 2e mois. Donc là... avant le 30 juin, on va dire le 29 juin, de me les envoyer sur mon adresse mail que vous verrez en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.